Coucou les filles, alors je reviens pour un tag qui est le tag des questions tabous qui a été lancé par The Laura Makeup et j'ai été taguée par Marilys Pop. Alors, donc 12 questions. Première question, que penses-tu des filles de 14 ans qui font des vidéos sur YouTube? Alors, ça me dérange toujours un petit peu quand même, je suis un peu gênée quand je vois des petites jeunes filles qui font des vidéos sur internet. Parce que je pense que certaines ont quand même du mal à se rendre compte de l'impact que peut avoir une vidéo, l'image, son image. Excusez-moi, je déplace un peu ma caméra parce que je suis dans l'ombre. Je pense que à 14 ans, évidemment c'est pas une généralité, hein, mais à 14 ans on est un petit peu jeune pour se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir, de ce qu'on peut dégager. Quand on a en face de soi, enfin par écran interposé, des adultes qui vous regardent, on mesure pas trop ce qu'on peut faire passer comme message. Donc 14 ans, c'est quand même un peu jeune. Et puis 14 ans, si c'est pour faire des vidéos de maquillage, moi ça me dérange un peu quand même. Parce que c'est dommage quand même de se maquiller à 14 ans, enfin de se maquiller. Il peut y avoir un maquillage léger, ça sera le sujet de la seconde question. Mais certaines gamines de 14 ans qui vous expliquent comment vous mettre du fond de teint, etc. C'est dommage parce qu'à 14 ans, elles ont une super jolie peau, quoi. Elles ont rien à cacher. La peau est encore bien pulpeuse, bien toute jolie, donc... des fois, je trouve ça un peu dommage. J'ai l'impression qu'il y en a certaines qui se gâchent un peu en se maquillant comme ça et en se maquillant un peu à outrance, quoi. Donc ça me gêne un petit peu. Je n'aime pas regarder des vidéos de jeunes filles de 13-14 ans. Ça me gêne. Me gêne un peu, quoi. Bon, elles ne sont pas toutes comme ça, heureusement. J'en donne pour exemple justement The Laura Makeup, qui est une jeune fille qui a quand même la tête sur les épaules et qui ne... Attends. Ouh. Je suis shootée dans ma caméra. Donc Laura qui a quand même la tête sur les épaules et j'ai l'impression qu'elle parle pas à tort et à travers. Enfin, donc il y en a certaines. Et donc deuxième question, à partir de quel âge pour toi une fille peut se maquiller? Je dirais moi ma fille qui a 9 ans. Bah oui, à force de me voir me maquiller, elle est très intéressée évidemment, mais je lui explique que le maquillage c'est fait pour se mettre en valeur et pas pour se transformer complètement. Et c'est ce que je remarque quand je passe devant le collège et des gamines mais qui sont vraiment maquillées mais à outrance, quoi, et mal maquillées et qui elles se mettent absolument pas en valeur. Donc je pense que on ne peut pas empêcher des jeunes filles, des ados de se maquiller, mais il faut que les mamans les accompagnent, leur expliquent. Donc, moi, je ne suis pas contre que ma fille, quand elle arrivera au collège, donc elle aura 11-12 ans, se mette un petit coup de gloss, un petit coup de mascara. Mais faut vraiment entourer, accompagner, expliquer et montrer, quoi, pas les laisser faire comme ça. Et certaines arrivent, elles ont 14 ans, elles ont la bouche fuchsia, du noir partout autour des yeux, et c'est dommage. Je trouve ça dommage parfois pour certaines. Enfin, c'est mon opinion à ce sujet. Pour toi, on peut porter des talons à partir de quel âge? Là aussi, c'est un sujet vraiment d'actualité en plus, que les talons sont quand même à la mode en ce moment, quand on voit des adolescentes perchées sur des hauts talons et qui ne savent pas marcher avec, quoi, qui sont... j'ai mal pour elles, parce que porter des talons, il faut quand même que la croissance soit terminée, que le dos soit quand même ferme, bien posé, bien campé, et à 15 ans, la croissance n'est pas terminée, pas du tout. Donc il faut vraiment que si c'est des petits talons, ça peut encore aller, des talons aller de 3 cm, mais quand on est certaine qu'on a des talons de 8 ou 10, je trouve les parents inconscients, quoi, inconscients de laisser leurs enfants, leurs filles marcher avec des talons comme ça.
Donc je dirais qu'à partir du moment où la croissance est finie, que le corps est musclé, que le dos est bien musclé, que tout va bien, donc ça serait 20 ans, une vingtaine d'années. Hein. Quatrième question. Quel est le produit make-up que tu n'aimes pas par-dessus tout? Il n'y a rien que je n'aime pas. Il y a des trucs que j'apprécie moins que d'autres, parce que ça ne me va pas, comme des choses flashy, ou du bronzer, mais sinon il n'y a rien que je déteste par-dessus tout. Que détestes le plus chez toi? Mes joues un petit peu roses, et puis mes petites rides qui arrivent. Donc là, ouais, c'est le début de la fin, là. Non, bon bah voilà, c'est la vie, hein, mais ouais, les petites rides qui commencent, il faut apprendre à les accepter, pas toujours facile. Sixième question, un défaut pour te qualifier? Entière. Mauvais caractère, mais en même temps, je peux être généreuse et très à l'écoute, je dirais entière dans tout ce que je fais. Septième question, qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Alors il y a certaines youtubeuses qui se la jouent mais grave. C'est les déesses d'internet quoi, elles sont là, elles vous donnent des leçons, comment faire ci, alors là c'est la meilleure solution, regardez comment je fais et maintenant c'est à vous de le faire, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Ouais, et puis celles qui sont tout le temps, ouais, mes abonnés... alors moi, j'ai été contactée par les marques, j'ai reçu ça. Ça a le don de me gonfler, mais à un point, à tel point que pour certaines, justement, je me suis désabonnée parce que je ne supportais plus cette façon condescendante de parler à ses abonnés ou à d'autres personnes en leur expliquant la vie, quoi. Il y a certaines nanas, elles ont 20-25 ans, ouais, vous expliquent la vie, ouais. Huitième question, quel tic as-tu à chaque fois que tu fais une vidéo? Je ne finis jamais mes phrases. Quand je réécoute mes vidéos, je me rends compte que je suis là. Alors donc vous voyez, et puis j'enchaîne sur autre chose. Donc je finis pas mes phrases, je dis souvent donc et voilà. Voilà mes défauts que j'ai remarqués. Dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Les gens dégueux. Ceux qui jettent leur papier par terre, ceux qui crachent par terre, ceux qui reniflent fort. Ça me dégoûte. En général... ceux qui jettent leur papier par terre, moi je leur dis « Oh attention, vous avez perdu quelque chose !» Ils sont un petit peu déstabilisés, alors du coup ils ramassent leur truc. Bon, je doute pas une seconde qu'ils vont le jeter un petit peu plus loin, mais au moins, je peux pas m'empêcher de le dire. Nous on apprend aux gamins à ramasser leur papier, à essayer de laisser un endroit propre. Et puis quand on voit des gens ou même des mères de famille qui sortent de la boulangerie avec les gamins, hop, le papier par terre, mais ça me hérisse le poil. Les gens qui crachent par terre aussi, ou les types qui pissent à tous les coins de rue. Alors ça, mais je dis, mais attendez, vous êtes comme des chiens, vous marquez votre territoire. Alors ils sont là tout cons avec leur truc dans la main, là, parce que moi je m'approche, je leur dis, hein, ça va, on vous gêne pas là, vous n'avez pas un autre endroit où aller? Donc ils sont un petit peu gênés, assez enquiquinés, mais vraiment, comme les chiens, ils marquent leur territoire, quoi. Enfin bref. Et puis ceux qui crachent par terre, putain, mais merde, c'est dégueulasse, quoi. Qui crachent ou limite, qui se mouchent comme ça, là. Oh, non, mais c'est dégueulasse, quoi, dégueulasse. Ben, moi, quand je les vois, je leur dis, ah ouais, c'est la classe, hein, c'est élégant, ça. Voilà. Bon, évidemment, hein, je me fais en rabrouiller, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, sinon ça me dégoûte. 10e question. Un mot pour résumer les jeunes de maintenant. Bruyant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez un groupe de jeunes, enfin un groupe hein, à partir de 2 ou 3 ans, et ça crie, et ça gueule dans la rue, et ça se fait remarquer. Ah, ils sont là, ils savent tout, bruyant et sur 2. Voilà, sur 2. Et puis, cette tendance maintenant, moi je travaille dans une bibliothèque, on a quand même pas mal d'enfants qui viennent, et puis quand on leur dit, bah non, tu peux pas faire ça, ah si, j'ai le droit, ils ont tous les droits. À force de leur dire qu'il y avait les droits des enfants, mais ils ont tous les droits. Et je dis, bah oui, t'as des droits, mais t'as des devoirs aussi. Alors il faut expliquer, eux, ils ont retenu que la première partie. Donc voilà, je les trouve un peu bruyants, et un petit peu trop sur 2 aussi. 11. Trouves-tu ce tag intéressant? Bah oui, sinon je pense que je l'aurais pas fait.
Non, non, moi je trouve ce tag trop nul, mais je l'ai fait quand même. Bah oui, on aborde un petit peu des sujets qui peuvent être polémiques, tabous peut-être pas, polémiques peut-être pas non plus, mais des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour lesquels tout le monde a peut-être un avis bien tranché. Et deuxième question, quelle personne aimerais-tu taguer? Bah là pareil, hein, vous êtes vraiment beaucoup à l'avoir fait. Je suis super à la bourre dans ces tags. Ça doit faire un mois que j'ai été taguée pour ce truc là. Donc allez-y, lancez-vous, faites ce tag si vous voulez. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut les filles!